vie entre ses mains. Le diable cherche ce qu'il a cherché, mais notre vie est dans les mains du Seigneur. Alléluia. Un serviteur de Dieu me disait, Albert, tu sais, la plupart d'entre nous, les chrétiens, ne comprennent pas que quand on dit Jésus est ma bannière, il est ma sécurité, c'est comme dit que Jésus a tracé comme un trait comme ça. Et là, c'est tout le village de Jésus. Et toi, tu es dans ce village. Tu vois? Et on dit le diable rôde. En un mot, il ne rentre pas dans ce village. Il est hors du village. Maintenant, il vous provoque. Il dit, tu penses que toi, tu as quoi là? Hein? Les paroles que vous entendez des païens. Mais les païens aussi sont des serviteurs de Satan. Satan les utilise. Il les inspire comme Dieu vous inspire. Ils sont habités de son esprit comme vous avez l'esprit de Dieu. Et là, toi-même, c'est maintenant toi-même qui dis, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Comme on dit, la colère vient de loin. Voilà comment tu sors dans la zone de sécurité. C'est toi-même qui sors. Et qui va nous trouver là-bas, tu dis, je vais te prouver. Et quand tu arrives là, tu ne prouveras rien parce que son père est là. Chacun de nous a son quartier. Chacun de nous a son territoire. Amen. Reste dans ton territoire. Alléluia. Amen. Alors, l'importance de la foi. Nous allons avancer petit à petit parce qu'on va discuter. Et on va lire. Donc, prenons nos Bibles parce qu'on va lire. Je vais être un peu plus lent aujourd'hui parce que les yeux me font défaut. Nous avons donc parlé de disciples. Nous avons dit que nous sommes l'église des disciples de Christ et de ses. Et donc, pourquoi alors les disciples? Nous savons que Jésus-Christ lui-même a dit, allez, faites de toutes les nations des chrétiens concurrents, n'est-ce pas? Des personnes remplies de foi. C'est ce que lui il a dit, n'est-ce pas? Jésus n'a jamais dit ça. Jésus a dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Il n'a jamais dit les gens remplis du Saint-Esprit. Même les gens remplis de la foi. Il dit, si vous avez seulement un peu de foi, comme les graines de ce levain, vous allez déplacer quoi? Les montagnes. Mais aujourd'hui, on a des héros de la foi. Ceux qui dépassent même Jésus la foi. Il y a même ceux qui donnent les ordres à Jésus. Il y a un qui s'appelle déjà exaucé. C'est-à-dire que lui ne fait plus d'efforts, il est déjà exaucé. Ce qu'il dit, Dieu doit faire. Tout dernièrement, j'écoutais sa prédication, il disait, il est l'homme de ce dernier temps qui a le mandat plus que Paul. Je lui dis, tu es déjà tout près des Branhamistes. Bientôt, tu serais Branham. Et Kakou est venu. Vous connaissez pourquoi Kakou ne règne plus? Kakou a prophétisé. Et il a dit, il vient de Dieu. Gbagbo ne mettra plus pied en Côte d'Ivoire. Sinon, il ne serait plus Kakou. Sinon, il ne vient pas de Dieu. Gbagbo est où? Donc, il n'est pas Kakou. Donc, Dieu ne lui a pas envoyé. Ce n'est pas mes mots. C'est lui-même qui a prophétisé. Que Dieu lui a dit. Makoso a dit, Dieu lui a dit qu'il y a la guerre dans quelques mois au Gabon. Vous êtes en guerre? Près de mois sont passés. C'était même prévu pour le mois de mars 2020. Oui, c'est ça. 20 ou 21. 21. Au mois de mars 2021, c'était prophétisé une guerre au Gabon. Sans fin. Les frères se lèveront. Les gens vont se tuer. Il est passé dans les médias. Il a lancé le défi. Qui veut s'opposer à ça? Il y a un serviteur de Dieu au Gabon qui lui a dit, mon ami, refais tes études. Quand tu vas faire les études, tu vas te rendre compte que quand on parle du jardin d'Éden, il est actuellement les études, toutes les études démontrent que la zone qui est accusée, c'est l'Afrique centrale. La zone qui est accusée, c'est l'Afrique centrale. Et la science lui démontre que les derniers fossiles les plus vieux qui démontrent le passage de la vie sont encore jusqu'à aujourd'hui trouvés par le professeur qui était arrivé à l'USTM, à la zone Moulende. Donc jusque-là encore, elles ne sont pas battues. C'est les plus vieilles fossiles, donc les traces de la vie les plus vieillissantes du monde. Alors posons la question, Jésus était-il blanc? Était-il noir?
Parce qu'on dit que le christianisme serait une religion qui nous est venue de l'Europe. Là encore, il y a un autre problème. On vous dit, Jésus a mis au monde un enfant dans la ville de Bethléem. L'ange s'approche de lui et lui dit, à son père, il dit, prends la mère. Et l'enfant fouillait en Égypte. On est d'accord? Ok. S'il doit prendre l'enfant et il fouille en Égypte, à l'époque, on voyageait sur, on va dire, les chevaux, l'âne, ou encore à pied. Et nous connaissons que dans le cas de Joseph et sa femme, ils n'avaient pas de grands chars. Donc sûrement, ils avaient l'âne. Ils n'étaient qu'un menuisier. Ils n'avaient pas trop de la fortune. On est d'accord? Mais il est allé en Égypte. L'Égypte est située où? Donc vous êtes sûr que là où il était né, on parle d'Israël, mais on parle de la zone, donc de Bethléem, n'était pas très loin de l'Égypte. Et c'est quel continent? Pourquoi vous voulez que je fasse l'effort pour connaître qui était Jésus? Revenons à nos coutumes et juges. Chez les Bantous, quand un grand frère avait épousé la femme et qu'il devait mourir, qui héritait de la femme? Et quand vous lisez la Bible, vous ne le voyez pas? Quelles sont les coutumes les plus proches de la Bible? Et les blancs qui disent les hommes et les hommes vont se marier, les femmes. Vous avez vu ça dedans? Mais vous avez vu que quand on parle de Ruth, Ruth vient épouser Roboat, qui était le frère de son mari décédé, pour que la lignée royale continue. Et cette lignée de Ruth est née Jésus. En Afrique, le chef de famille, c'est qui? Mais lisez la Bible. Dans la loi juive et en Israël, on ne comptait pas les femmes et les enfants. On comptait les hommes parce qu'ils sont des chefs de famille. Et c'était tout. Donc il y a des choses qui sont proches de nous et on rentre dans les débats parfois. J'ai l'habitude de dire, lisons la Bible. Il y a un discours actuellement. La Bible, c'est un livre comme tous les autres. Il faut lire la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est dans quoi? C'est pas dans la Bible. Bible veut dire livre, c'est vrai. Mais il y a la parole de Dieu. C'est pas un livre aussi comme tous les autres. Ça, c'est un livre que Dieu a parlé. Donc, si je dis j'ai lu la Bible, elle m'a parlé, c'est que j'ai lu la parole de Dieu. Vous connaissez un autre livre qui parle de la parole de Dieu, que Dieu a attesté? Et pourquoi on fait des débats ou même toute une prédication là-dessus? Et je vois les gens afficher ça dans leur profil pour montrer que non, on ne dit pas Bible, mais on dit parole de Dieu. On a des problèmes. Tous les courants et les vents qui arrivent, nous on les embrasse comme ça. Et surtout au Gabon, on a l'impression qu'on n'a même pas de culture. Regarde, allez-y voir nos frères, nos jeunes maintenant se marier. Personne ne sort comme son grand-père et sa grand-mère sautaient. Il va regarder comment les hindous sortent, il va mettre aussi le pot ici rouge, il va trapper maintenant l'habit sur le côté pour sortir le jour de la dot. Mais il met les chants traditionnels. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Il y a un problème. On est déracinés chez nous-mêmes. On a honte de notre culture. Il y a des problèmes. Alors, Jésus montre la nécessité de faire les disciples. Pourquoi? Pourquoi est-il important de former des disciples? Au point même que nous nous présentons comme étant une église des disciples. Pourquoi? Alors, nous allons lire, comme je le disais, on va avoir des versets bibliques. Permettez-moi, je vais utiliser mon phone parce que si je prends ma Bible, je ne lirai rien. J'ai oublié les lunettes. Donc, ok. On pouvait se mettre en groupe. Et ce matin, on va faire un peu cet exercice. On a cette rangée, cette rangée, cette rangée. Ça va être ici. Et puis les chants, vous, c'est tout. Je fais cet exercice avec des jeunes. Hein. Donc, le côté là. À partir de Maman Suzanne, on repart jusqu'à Maman Saya. Vous prenez Luc 18, le verset 8. Luc 18,
le verset 8. Maintenant, ici au milieu, là, à partir de Papa Alphonse, jusqu'au beau-frère Biani là-bas, vous allez prendre 1 Timothée 4.1. 1 Timothée 4.1. 1 Timothée 4.1. Vous êtes à Luc 18.8. Ici, c'est 1 Timothée 4.1. Et puis ici, de Smith jusqu'à Papa Jacobi, eux, ils vont prendre Matthieu 24, le verset 15. Matthieu 24, 15. Matthieu 24, 15. Voilà. Maintenant, de ce côté, ici, la ligne là, avec le Papa Saya, ils vont prendre Marc 13. Marc 13, le verset 14. Marc 13, 14. Vous ouvrez la page. Et puis là, vous êtes direct là. Et puis ici, ils vont prendre Jean, vous qui êtes ici. Vous avez donc Jean 16, le verset 2. Jean 16, 2. Ok. Maintenant, on va commencer la lecture. Vous avez juste désigné quelqu'un dans le groupe. Il fait la lecture. Et puis, on va aller ensemble. Nous commençons donc avec Luc. Luc 18, verset 8. Je vous le dis. Ouais, c'est ça. Je vous le dis. Je vous le dis promptement. Justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ok. Je vous le dis. Il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il quoi? C'est Jésus qui pose la question. Il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est la ligne qui est là-bas qui pose la question à toute l'église. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent répondre? Est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, il va encore trouver la foi sur la terre? Et il pose la question à toute l'église. C'est Jésus qui parlait. Et aujourd'hui, Jésus nous parle par eux. Il pose une question à toute l'église. Quand il reviendra, il va encore trouver la foi. Si nous étions au séminaire, j'allais développer c'est quoi la foi. Et là, c'est facile, vous allez lire le verset qui dit une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. Ok. Tout ça encore, je vais te poser la question, c'est quoi ça? C'est bien de dire, c'est une ferme assurance. C'est quoi une ferme assurance? Quand on a une assurance ferme, c'est que veut dire qu'on ne panique pas. On est d'accord? Je suis en train de pagailler sur l'ambassade. Je suis dans ma pirogue. Je connais la sécurité que ça me donne. Ça veut dire que même si le vent bouge, on est d'accord? Oui. Moi, je sais que ma pirogue ne me cédera pas. On est d'accord? Ok. Quand on parle de la foi ne veut pas nous dire que notre pirogue ne serait pas bousculée. Mais la foi dit, nous devons être fermes. La foi ne dit pas que nous n'allons pas avoir faim, mais nous devons espérer. Comme je le disais aux membres du conseil aujourd'hui, que si on parle du désespoir, les chrétiens ne devaient même pas penser un peu au désespoir. Parce qu'en réalité, quand on dit « je suis désespéré », cela veut tout simplement dire que je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas où aller, où me viendra le secours. On est d'accord? Qui me viendra en aide, n'est-ce pas? Oh, le chrétien ne doit plus parler comme ça. Si même les hommes autour de toi ne peuvent rien, mais il faut être espérant. Parce qu'en réalité, tu as la foi. La foi, c'est croire que malgré ce que je vis, il y a un maître, il y a un père, il y a un ami, il y a un citoyen céleste qui s'est donné pour moi. Il trouvera la solution. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais cette situation va être résolue. Vous comprenez ça? Or, parfois, nous nous agitons. On s'agite, on s'agite. Mais en réalité, ce que Dieu veut, c'est que tu sois calme. Pourquoi? Parce que tu as quelqu'un. On va prendre le cas d'un fils du président.
Nous avons aujourd'hui, notre président est le fils du président. On est d'accord, non? Ok. Ton père, c'est un roi. Ton père, c'est un président. Tu vas en balade quelque part, et puis tu te rends compte que tu as dépensé tout l'argent que tu es. Tu es par exemple aux États-Unis, mais ton père est roi. Ton père est président. Tu es dans une autre terre, mais tu as un portable qui a le crédit, que tu peux appeler. Tu as une ligne directe connectée à lui. Pourquoi tu paniques? Parce que nous avons la prière. Nous pouvons parler au Père à tout moment, il y a tout lieu. Mais notre foi est en crise. C'est pourquoi il nous pose la question ici, est-ce qu'on trouvera la foi? Vous savez, le fait qu'on cherche la foi, nous nous donnons à tout. Aujourd'hui, les autres ont compris, ce n'est même pas des chrétiens. La plupart que vous voyez qui vous ont ouvert des églises à tout bon, ils ne sont pas chrétiens. Mais ils ont compris qu'ils peuvent se faire de l'argent chez vous. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, ils savent que vous n'avez pas la foi. Et ils exploitent votre manque de confiance. Parce que vous dites, une ferme assurance. Mais la ferme assurance, les chrétiens non plus. Quand le Seigneur pose la question, trouverai-je encore la foi? Il est en train de dire, est-ce que je vais encore trouver des hommes qui ont quoi? Non. L'assurance. Qui espèrent en moi. Qui savent que quel que soit le temps, je ferai. Pas peut-être de leur manière, mais à ma manière qui est bon pour eux. Qui encore? Qui voit ça comme ça? Ces derniers temps, nous sommes tous pressés. Et les gars nous proposent des solutions rapides. Les couper. Tout de suite, le culte va finir. Ma femme est là à la maison avant moi. J'ai dit non, la femme là, elle peut m'avoir comme ça. Je prends d'abord le couper. Je viens, c'est pile ou face. Ah non? Voilà ce que nous avons fait avec Dieu. On a une situation. Il a dit ne paniquez pas. Gardez quoi? Non, gardez le silence. Et j'agirai. On est d'accord? C'est ce que vous lisez. Hein? Il a dit gardez le silence. Je sais, ma Bible doit avoir des problèmes avec votre Bible. On ne doit pas avoir les mêmes Bibles. Il a dit vous garderez le silence. Et l'Éternel fera quoi? Il combattra pour vous. Mais la nuit vous ne dormez pas. Vous criez. Attends, il a dit tu gardes quoi? C'est que veut dire il faut faire quoi? Il faut dormir. Vous êtes devenus les combattants. Or il y a quelqu'un qui combat pour vous. Tu connais que le combat là vient d'où? Ton adversaire viendra à gauche ou à droite. Il viendra du haut ou de la terre. Tu le connais? Garder le silence, c'est quoi? C'est être ferme. Qu'il y a mon Père qui veille sur moi. Peu importe le côté qu'il viendra, il trouvera l'autre. Alléluia. Admettons que vous êtes gardé dans un camp militaire. On vous met là-bas. Vous êtes en sécurité. J'aurais souhaité que ça soit les Marines, c'est quoi? Hein, les gars américains là. Parce qu'ils ont les trucs où ça veille bien. Chez nous ici, on peut même te voler sans qu'ils sachent. Parce qu'ils sont bourrés depuis 12 heures. Tu es au milieu là. On dit l'ennemi arrive, mais les militaires te gardent. Mais tu sors même dans le camp. On te dit va à la café de manger. Tu es en sécurité. Mais cela ne veut pas dire que tu n'es pas dans le combat. Tu es dans le combat. Mon père, qui m'a enseigné dans la foi, disait, quand tu jeûnes, ne fais pas le combat. On jeûne pour l'orientation du combat, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que ça soit vrai, c'est-à-dire ton propre corps là. Le militaire ne part pas sur le champ, affamé. Le sac que vous voyez les militaires traîner, il n'y a pas que les munitions, il y a aussi sa nourriture. Mais aujourd'hui, on vous apprend à aller combattre en jeûne. Et après, vos vies payent. Peut-être vous ne savez pas, mais quand vous allez au combat spirituel, votre esprit et âme participent. Dieu se sert de votre âme et esprit. Et ça participe. Et l'effet va être vu sur votre corps. Peut-être nous reviendrons au cours d'un séminaire.
Mais la question qu'on nous pose, c'est Dieu qui s'interroge. Il dit, est-ce qu'il y a encore les gens sûrs? Il y a les gens qui comptent sur moi. Quand je vais revenir, est-ce que je vais encore trouver ça? Ça, c'est la question qu'on nous pose. Pourquoi il pose la question? Selon les versets ici. Ok, tu peux lire. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelqu'un abandonnera, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines du démon. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Timothée 4, le verset 1. Il dit ceci. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des quoi? Des doctrines des démons. Les doctrines des démons. Papa est en train de se débrouiller pour les termes. La technologie, c'est pour vous, c'est pas pour lui. Ça n'est pas donc. Il se débrouille pour la génération Android, ils savent ce qu'ils font faire avec tout ça. Même moi là-bas, les autres programmes maintenant à la télé, je suis en train de suivre, ça s'arrête. Donc, je suis obligé d'attendre, après je réallume. Eux, même ils savent. Ils programment l'heure que ça prend. Moi, c'est voir les dessins. Point. Le reste là-bas, j'ai même peur d'appuyer un bouton qui va faire partir la télé pour le monde. Mais eux, ils savent, hein. Donnez leur portable, vous allez voir. Ils ne l'ont pas acheté avec toi, mais ils vont le manipuler plus. Alors, on nous dit ici, dans les derniers temps, on nous parle des derniers temps, n'est-ce pas? Et ce qui est bien dit. Mais, l'Esprit est quoi? Dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront quoi? Pour s'attacher à quoi? À des esprits séducteurs et à des quoi? Des doctrines des démons. Les doctrines des démons, c'est quoi? Quand on parle d'une doctrine, par exemple, Jésus-Christ est Seigneur, c'est une doctrine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une doctrine qui est venue même jusque dans nos églises. On ne prie pas le Saint-Esprit. Oui. Mais pourtant, même dans l'église éveillée, nous invoquons le Saint-Esprit. Mais c'est écrit noir sur blanc. Il dit, quelqu'un d'entre vous a-t-il l'Esprit qu'il demande à qui? Au Père. Enfin, qu'il lui donne. Pourquoi il dit? Il demande au Père. Nous, on ne demande plus au Père, on dit Saint-Esprit, viens. Toi, tu peux commander le Saint-Esprit. Non. Tu peux lui donner l'ordre de venir. Mais c'est la grâce que Dieu nous fait. Mais ça, on nous a enseigné. Mais je vous informe que c'est une erreur doctrinale. On dit, Père, accorde-moi ton esprit. Père, ce matin, je suis disposé et remplis-moi de ton esprit. On ne dit pas, ah, Saint-Esprit, viens me remplir. Il n'a pas d'ordre à remplir, à recevoir de toi. Maintenant, cet esprit, viens. Est-ce que vous comprenez l'ordre dedans? C'est le temps. C'est le temps de l'esprit. Ouais, c'est comme il a parlé avec toi, il t'a dit, c'est maintenant mon temps. Oh, l'esprit va à gauche. L'esprit visite le côté gauche. Vous aussi. Vous avez les frissons. Il y a les esprits qui sont en train de vous mouvementer. Il y a des frissons. Oh, il est là. Oh, qui est là? Donc, un homme dirige l'esprit dans une église. L'église de Dieu. Au lieu que ça remplit la salle, c'est toi qui dis maintenant l'esprit, soit dans le côté gauche. Ouais, l'esprit sillonne, il est au milieu, non, il touche les salles. Donc, c'est toi. C'est toi qui dis à l'esprit ce qu'il faut faire. Dieu parle à Moïse. Moïse vient et dit à Dieu ceci. Il dit, Père, c'est ton peuple. Pourquoi moi je dois porter le fardeau seul? Et je vous dis, j'ai déjà fait cette prière. Diriger l'église, c'est catastrophique. Diriger l'église, c'est catastrophique. Tu peux te couper, leur donner tout le corps. Ils ne te diront jamais merci. Tu
c'est-à-dire la personne même que tu te donnes, tu te jettes pour lui là. Il va dire, il a même fait quoi? Il est mauvais. C'est même un sorcier. Et il a les autres qui vont dire Amen. L'église que vous voyez là. Dirigez l'église. Et Moïse. Oh! Moïse, nous on va mourir. Moïse dit, Père, on va faire comment? Le Père lui dit, lève le bâton. L'eau va se disperser. Le chemin va être créé au milieu de la mer. Vous allez traverser. Vous comprenez? Ils ont traversé la mer. Quand ils arrivent de l'autre côté, Myriam, sa soeur, prend le tam-tam. Il dit, donne-lui le Seigneur. Pourquoi? Parce que la mer vient de se diviser. On est d'accord? Quand la mer se ferme derrière eux, la nourriture qu'ils ont amenée est finie. La même Myriam, sœur de Moïse, sœur, avec Aaron, frère de Moïse, vont s'asseoir pour dire, attends, Moïse, c'est pas pour qui? Donc Dieu parle à lui seulement. C'est pas le même Dieu qui nous parle. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que quand on lit l'écriture, on ne fait pas attention. La présence de Dieu était de manière palpable, tout le monde le voyait. En plein jour, il était par la colombe, et la nuit par la nuée de feu. On est d'accord? Donc tous les Israélites voyaient Dieu. Comme aujourd'hui, on voit que nous tous sommes dans le Saint-Esprit, il nous parle à tous. Ah oh, où est le respect qu'on a pour les leaders? Papa Albert, il est d'abord quoi? Il se prend pour qui? C'est ça, non? Tout le monde voit Dieu maintenant aujourd'hui. Il y a même ceux qui le voient plus que les leaders. Ceux qui ont... Moïse passe derrière. Aaron est maintenant là. Maintenant, Dieu a posé la question à Aaron. C'est toi que j'ai appelé? Non, papa. Myriam, c'est toi? Non. Bon. Pourquoi vous nous critiquez pendant que vous me voyez? S'il y a une plainte, venez à moi, non? Tu es malade, j'ai pris, tu n'es pas guéri. Où est mon problème? C'est moi qui guéris. Mais va voir Dieu, est-ce que tu le pries, non? Toi, la Bible, non? Mais va voir ton Dieu. Oh, Albert, est-ce qu'il a même la puissance? Attends, entre toi et moi, quand on s'était rencontrés, je t'avais dit que j'ai de la puissance à revendre. Les gens commençaient à critiquer Moïse. Et Dieu a fait quoi? Il les a frappés de lèvres. Pourquoi? Mais parce qu'ils se sont mis à critiquer. Ils avaient tous les droits d'aller voir Dieu. Et de parler à Dieu. D'aller voir. Est-ce que Dieu était en voyage? Non, Dieu était là. Quand il va les frapper par les serpents, il dit quoi? Que désormais celui qui fixe le regard sur moi et non sur un homme aura quoi? La guérison. Pourquoi nous avons remplacé Dieu par nos leaders? Le prophète Koulibaly est venu de Zaïre. Là, vous n'allez plus être là. Droit de le voir, 20 000. Consultation, 50 000. Réponse prophétique, 25 000. Tout 100 000. Tout travaux, 100 000. Vous courez? Les dîmes que vous refusez de donner là, vous allez donner tout là-bas. Voilà ce que nous sommes. Mais vous ne comprenez pas, on vous dit que dans les derniers temps, il y aura des séducteurs. Des séducteurs. C'est quoi les séducteurs? Mais les gars auront des phrases. Mais ils ont le vocabulaire. Même quand ils s'habillent, c'est pour que vous soyez connectés à lui. Ils s'habillent plus n'importe comment. Quand il fait comme ça, tu as des frissons. Mais on dit que lui là, il viendra. Il viendra nous délivrer vie. Les grands gourous que vous voyez à Libreville, ils ne sont pas les étrangers. Hein. Ceux qui allaient dans la ville pour verser l'huile, tout dernièrement quand il y avait. C'est les Gabonais. Il y a un qui est au Konja. Ils sont même deux de Konja, parce qu'un était d'abord avec nous à l'Alliance, le jeune Samy. J'ai vu certains d'entre vous qui sont ses amis dans Facebook. Ah oui? J'ai dit, voilà, commence bien. Mais tout finira gourou. Le pasteur dit, qui vous embête? Emmenez-moi son nom ici. Écrivez le nombre de jours de sa vie qui reste. J'ai fini avec lui. Mais ils sont pleins là-bas. Donc, c'est un sorcier.
Le pasteur te dit, prends l'eau de la mer. Amène-moi ça dans la même bouteille, tu mets le nom de ton parent qui te persécute. En fait, tu es en train de faire la sorcellerie avec lui. Mais le gars enseigne ça en plein dimanche, en plein culte. Toi, si tu viens, oh, alléluia. Papa, ouais, voilà lui. Mon sacrifice. Après vous, lui là, c'est un sorcier. Il a mis la liste des gens pour tuer. Vous pensez que c'est aussi facile comme ça? Toi-même, le nom que tu as mis dans la bouteille, là, ce n'est pas une liste. Le soir, tu pries avec le nom de quelqu'un. Seigneur, X doit mourir. X, mais tu es un sorcier. On appelle ça les incantations et non la prière. C'est comme les jeunes que vous avez pris maintenant l'habitude de faire n'importe comment. C'est les incantations. Vous pensez que Dieu va vous donner parce que vous êtes en train d'accélérer. Non. Même la prière, sans jeûner, Dieu va vous répondre. Est-ce que vous comprenez? Mais ce que Dieu veut ici, c'est la bonne intention et la bonne volonté. Ce n'est pas de nuire l'autre. Non, soyez seulement vrai avec vous. S'il vous dit de jeûner, jeûnez. S'il vous dit de prier, vous priez. Dieu va exaucer. Mais ne vous appuyez pas sur une chose que vous avez vue peut-être à la télé, que vous avez entendue, qui est un support extérieur. Appuyez-vous sur ce que Dieu vous a dit dans sa relation avec vous par rapport au travail que vous voulez faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Il ne faut pas que ça vienne d'ailleurs. Ça doit venir de toi, convaincu avec Dieu. Je prie Dieu, il me dit, fils, mets-toi à l'écart. Je vais discuter avec toi. Vous comprenez? Je me prive de manger, je me mets à l'écart parce que je veux l'orientation de Dieu. Mais vous comprenez que ce n'est pas quelqu'un qui me l'a dit. Tu viens me voir, Papa Albert. Et puis Papa Albert te dit, oui, oh, à cette dimension-là, il nous faut un jeûne de 7 jours. C'est Dieu qui m'a dit ça. Un jour, nous étions en train de prier pour quelqu'un ici, on faisait la délivrance. Au moment de la délivrance, il y a les esprits qui vont se manifester. Et on demande à l'esprit qui se manifeste, qui es-tu? Il dit, je suis la sirène de Mayumba. Et il décrit bien son nom. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie de la personne? Il dit, c'est son père qui m'a invoqué pour prendre soin d'eux. Donc, de partout là où ils partiront dans le monde entier, je dois veiller sur eux parce qu'ils sont mes enfants. J'ai un contrat avec leur père. Et ce même contrat jusqu'au neveu de leur père. Ok. On a dit, bon, mais maintenant, ton contrat vient de prendre fin parce que c'est Jésus qui est maintenant dans sa vie. Est-ce que vous comprenez? L'Esprit nous dit ceci. Il dit, non, non, non. Il n'a pas encore donné sa vie à Jésus, même s'il vient dans votre église. Vous savez ce que nous on a fait? On a lié l'Esprit, on a réveillé le frère, qui était un frère. On a dit, frère, sois frère avec toi-même et Jésus, et nous on continue la délivrance. Parce que si nous on fait la délivrance et qu'on chasse les esprits, toi-même, la situation va être compliquée. Parce que tu n'es pas vrai. Le frère a dit, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est maintenant. Ça s'est passé dans la salle ici. Il a fait la prière de repentance. Et au moment où il fait la prière, il termine, nous prions pour lui. Le démon dit, oui, je vois qu'il a accepté, mais il faut que vous preniez un jeûne de 7 jours pour que je sorte. Écoutez bien, le frère qui était avec moi dit, oui, certains esprits doivent sortir par le jeûne. J'ai dit, hé, ce n'est pas assez de moi là, de me dire d'aller faire 7 jours pour que tu sors aujourd'hui. Oh papa, j'ai dit la discussion dans les frères de moi, oh papa, j'ai dit, hey, il sort aujourd'hui, pas demain. Les 7 jours là, il va finir avec le frère. Donc pour vous, on prend, mais lui, ça c'est les 7 jours qu'il a besoin pour finir avec lui là. Vous le laissez pour partir à la maison, il va finir avec lui. Il va le pousser en route au goudron là, un véhicule va le prendre. Oui, il nous rend fou. Dans 7 jours, vous revenez faire la délivrance du fou. Il est maintenant en train de marcher partout. Vous faites comment? C'est aujourd'hui que tu pars. On a chassé l'esprit. Et quand l'esprit sort, il dit, vous m'avez vécu. Parce que celui qui est plus puissant est en vous. Et l'esprit est sorti. Le frère sert le Seigneur aujourd'hui, il occupe même des responsabilités. Dans une autre église, parce que nous l'avons orienté dans une autre église. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, il y a des séducteurs.
Je ne suis pas ici en train de dire que tous les hommes de Dieu sont mauvais, mais il y a des séducteurs. Et même dans une véritable église, il y a les faux dedans. Il y a les vrais pasteurs et il y a les faux. C'est compliqué ces derniers temps. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de faire des disciples. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, les disciples suivent la parole de leur maître, qui est Jésus, et ils se reproduisent en Christ. C'est pourquoi nous avons dit, nous sommes l'église des disciples de Christ. Il faut que nous on forme des disciples. Nous, on n'est pas pour que tout le monde voit qu'il y a une grande église, on est puissant, on n'a pas besoin de ça. C'est Jésus qui est puissant. Alléluia. Amen. Marc, avec le côté là. Matthieu, non, c'était Matthieu. Matthieu plutôt. Matthieu 24. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 24, verset 15. Oui. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Ok, alléluia. Amen. On dit quand vous verrez quoi? L'abomination et la désolation. Dans quoi? Dont a parlé le prophète Daniel, Oui. établi en lieu saint. Oui. Que celui qui lit fasse attention. Bon, qu'est-ce que vous comprenez avec ça? Pour ceux qui prennent le thème, c'est la foi en Christ. Hein? Vous connaissez le thème là, non? C'est la foi en Christ. En crise. Ou encore la crise de la foi. On dit quand vous verrez l'abomination établie dans le lieu saint. On est d'accord? Mais le lieu saint, c'est quoi sur cette terre? C'est l'église. Mais quand vous voyez le péché dans l'église, on dit que celui qui lit fait attention. Mais il souligne bien, il dit dans les derniers temps. Ce que nous devons retenir, c'est que quand le péché, l'abomination, est maintenant dans l'église, là où elle ne devait pas être, nous sommes dans les derniers temps. Comment un pasteur va avoir une copine qui est membre de l'église? Comment? Ça va se faire comment? Donc là où je suis avec mes enfants, là, je vais avoir une copine. Donc je vais avec elle à l'hôtel ou je ne sais pas. Moi, je me déshabille devant elle. Non, rien que d'abord pour ça. Vous voyez pas qu'il y a un problème? Mais si quelqu'un le fait aisément, il n'y a pas l'abomination. Il était avec sa copine vendredi, samedi et dimanche. Voilà lui ici. Il prêche. Le tonnerre ne le frappe pas, il ne meurt pas. Vous ne comprenez pas? Parce qu'il n'est pas de la propriété de Dieu. Dieu ne châtie pas ceux qui ne sont pas ses enfants. Si tu es l'enfant de quelqu'un d'autre, Dieu ne te touchera pas. Tu es dans le péché de manière continue. Et il n'y a rien qui t'arrive. Tu es un pécheur et tu as pour père le diable. Il n'y a pas de débat dessus. C'est juste que là, tu vis dans le péché, rien ne t'arrive. Pas une fièvre, pas un quoi. Tu n'es pas la propriété de Dieu. Dieu ne tape pas les enfants d'autrui. Il dit, je châtie les miens pour qu'ils se redressent et qu'ils soient dans la bonne voie. Il dit, je mets deux voies devant toi. Celle de la mort et la vie. Et il te dit, choisis la vie afin que tu vis longtemps. Pourquoi il le dit? Il dit à son fils, choisis-la. Mais quand tu n'es pas son enfant, il dit, choisis. Quand le sorcier vient pour tuer quelqu'un la nuit, Dieu ne voit pas. Mais pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il n'intervient pas? Tu n'es pas sa propriété. Il dit, il veille sur ce qui leur craignent. Donc, il est là. Le sorcier va. Même l'air que le sorcier prend, l'atmosphère qu'il prend, le voyage, tout ça c'est comblé par Dieu. Mais le sorcier, il a son laissez-passer de sorcellerie. Il dit à Dieu, je sais que tu es au contrôle, mais j'ai le droit d'aller manger X. C'est dans mes droits. Pourquoi? Mais il a ce qui m'appartient. Depuis longtemps, je l'ai engraissé. C'est mon cochon. Maintenant, c'est le moment. Vous savez, parfois, les poules ou les moutons, et ils pensent qu'ils sont libres. Mais le propriétaire dans la cour, il regarde le plus gros. Il jette le riz. Il jette le riz. Mais lui-même, il est là, il dit, vous, à bonne année. Lui, là, est pour la bonne année.
Il est déjà prêt. Et quand il veut prendre, Dieu dit, mais c'est les vies que tu ôtes. Il dit, mais Seigneur, c'est moi-même qui l'ai engraissé. Et Dieu dit, tu as le droit de prendre ton mouton. Hey, mais dès qu'il vient là-bas, tu dis, hey, mon ami, lui là, c'est moi qui l'ai engraissé pour qu'il vit longtemps. Tu n'as rien là-bas. Touche pas. C'est pourquoi il appelle le diable le voleur, le meurtrier. Parce que le diable, il s'attaque même à ce qui n'est pas en lui. Et on appelle ça quoi? La persécution ou la tentation. Et même quand nous sommes tentés, nous ne sommes pas encore vaincus. Pourquoi? Parce que la tentation c'est des manœuvres de vue et des oreilles. Tu entends les belles choses. On te promène au ciel. Et puis ton cœur qui veut vivre, ta chair qui veut vivre, apprécie. C'est ça que le diable a fait. Le diable n'avait jamais ramassé le fruit pour donner à Ève. Il a dit quoi? Oh, il ne faut pas qu'on mange. Il a dit quoi? Vraiment? Un fruit là? Regarde-le. Là, la soeur aussi regarde le fruit. Il regarde. Le vent touche le fruit, il bouge un peu là. Il regarde encore. Ah, mais ouh, le fruit là bouge bien. Il regarde. Celui-là. Oh, oh. Ça t'a dit, Ève, tu as déjà mangé tous les fruits, non? Oui. Tu penses que Dieu a réservé lui là pourquoi? Lui là, il te dit ne mange pas, tu manges le reste. Et les idées viennent maintenant, toi-même, ça t'a fini de parler. Ah, donc il a laissé ça pour lui-même, hein? Ah, est-ce que vous comprenez? Regardez. Le papa ou la maman vient avec 2 sachets de nourriture, il pose dans le congélateur. Il dit les enfants là, les biscuits, tout, il vous donne les biscuits, tout. Il dit le paquet de biscuits qui est là, que j'ai mis au frigidaire là, ne touchez pas. Mais les cœurs de tout le monde qui sont dans la maison sont où? Alors je vais vous dire, quand vous avez envie de manger le poisson, ne parlez pas de poisson. Prenez la viande que vous avez envie de les donner. Posez-la, dites, ne touchez pas la viande, là, les enfants, là, ils vont aller préparer ça, tu manges ton poisson. Les hommes sont attirés par l'interdit. Nous avons payé un gros macheron à la lopée. Et à chaque fois qu'on paye le gros yara, le macheron, parce que tous les dimanches, la lopée est petite, donc les hommes se retrouvaient. La réunion des hommes chez nous, on mangeait ensemble. C'était dimanche après le culte à 15h. Et donc, on mangeait, c'était autour d'un repas, et là, on s'en sert. Et à chaque fois qu'on déposait la nourriture chez un papa, qui est l'ancien, les enfants, là, quand ils voient le gros poisson, là, ils mangent. Et puis bon, pour les décourager, on a payé un costaud yara. On a mis là. On est venu, les enfants, suivaient la télé. L'ancien me dit, ah, moi n'importe, j'ai dit oui. Il dit le yara que tu vois là pour les caca. Mais, dès qu'on jette les caca, que fiou. Les enfants disent, lui pour après on dépose le yara, on part. Et on est resté là. Quand il dit même à un enfant, mais dépêchez de couper le yara. Nous-mêmes, on est arrivé samedi, dimanche. On l'a mis dans la valise. Et puis après, il dit aux enfants, vous pensez nous avoir tous les jours. Les vieux ont toujours une stratégie, vous comprenez? Oui. Voilà. En réalité, nous pensons qu'en réalité, Dieu n'est pas intelligent. Mais d'où nous vient notre intelligence? Il faut un être intelligent pour créer des êtres humains quoi? Intelligents. Il faut que celui qui vous crée réfléchisse pour que vous réfléchissiez. Il analyse pour que vous analysez. Il a dit, faisons l'homme à notre quoi? Et à notre ressemblance. Ok. Mais nos bouilles là, on ne se ressemble même pas. Mais je vais vous dire les choses qu'on a tous ensemble. L'intelligence, la connaissance, le savoir, la réflexion, l'analyse. Est-ce que vous comprenez? L'odorat, les goûts. Est-ce que vous comprenez ça? Mais c'est ça l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est ça. C'est pas la figure. L'image de Dieu, c'est ce que Dieu a. C'est ce que Dieu a. Quand il t'a créé, Carmel, il a dit, alors il va te faire comme lui. Tu réfléchis comme lui. Tu analyses comme lui. Tu crées même comme lui. Les hommes ont fabriqué les avions qui
vont dans l'espace. On est d'accord? Quelle intelligence! Des fusées qui vont plus loin. Quelle intelligence! Mais ça leur vient de qui? De leur créateur. De leur créateur. À un moment donné, vous pensez que vous avez l'intelligence. La source de l'intelligence, c'est Dieu. Il est le début de l'intelligence. Tu n'as eu que les quelques-uns qui sont tombés de sa table, qu'il a voulu te donner. Et puis tu commences à dire, je suis intelligent. Je n'ai pas besoin de Dieu. Tu es sûr, il appuie seulement un bouton, tout pour toi, ça embrouille. Nebuchadnezzar a été roi. Sur le trône, il a dit, je suis un Dieu. Le même jour, Dieu a dit, tu as 7 ans et demi pour vivre en forêt comme l'âne. Voilà le roi qui quitte le trône. Le peuple, roi Dieu. Roi maintenant dans la lumière. Voilà le roi en brousse. Le roi fait combien de temps en brousse? 7 ans et demi. Quand les demi sont finis, Nebuchadnezzar est fatigué sur l'arbre, il mange les fruits. Il comprend seulement la tête se déclenche. Il est devenu il fait quoi? Mais je suis un roi. Je fais quoi maintenant dans les cimetières? Un culotte. Le roi revient vers. Ah, le roi est venu. On le lave. Celui qui a assuré l'intérim. Les deux, mettez le roi. Le roi sort là et dit, l'Éternel est roi. Nous servirons l'Éternel. Dieu était d'abord venu lui dire que toi tu auras 7 ans et demi. Frère, tu as eu ton diplôme, tu es intelligent. Mais tu chômes, non? Mais tu es intelligent. Crée le travail. Quand il va décider de te donner le travail, il va le donner. Tu es même assis. Moi, par exemple, je n'avais jamais fait demande d'emploi. Jamais. J'étais chez moi assis, à la maison. Quelqu'un d'autre a pensé à moi. Il est venu me chercher lundi. Il ne m'a pas trouvé à la maison. Vous savez, les chômeurs se baladent. Hein? Mardi, il ne m'a pas trouvé. Mercredi, il a laissé le nouvelles. On m'a dit, mercredi, voilà moi qui me présente maintenant au poste de... Là, on me cherchait là. Oui, vous me cherchez ici. On dit, oui, on te cherchait. Attends, celui qui te cherche arrive. C'est le frère d'Ouna Jean-Émile. Il arrive. Oh, mon apôtre vient. Je suis pointé depuis lundi. Mais je ne suis pas à cette heure. Quand je commence, c'est comme si j'avais commencé depuis. Au premier trimestre, on arrive plutôt à la quinzaine. On me dit, monsieur, il y a ton salaire. Un bon chômeur. À la quinzaine, merde. Aïe, 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 aïe. C'était extraordinaire. On dit, toi aussi, tu gagnes. J'ai dit, ah bon? Ouais. Seulement l'argent qu'on me présente est plus que les jours que j'ai travaillé. J'ai dit, non, non, ça, c'est pas mon argent. On est un bon villageois, au lieu de prendre. Il dit, non, c'est pas mon argent. On dit, non, c'est ça. J'ai dit, non. Le blanc a trouvé les tactiques qu'il a pu trouver, mais j'ai pris le nombre de jours que j'ai travaillé. Je n'ai pas pris plus parce que je ne me reconnaissais pas dans les autres jours. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? J'ai envie de vous poser la question. Est-ce que la grâce vous cherche? Si la grâce ne vous cherche pas, il y a un problème. Parce qu'en réalité, la grâce doit vous chercher. Quand ton père a l'abondance, il voudrait que qui les utilise? Ses enfants, non? Mais la grâce doit vous chercher. Oui, la grâce doit vous chercher. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprends, même s'il y a des cailloux. Regroupe la terre, jette un peu les graines. Pour toi, ça va pousser. La grâce vous cherche. Mais vous avez croisé les mains, vous êtes assis. Vous dites, Seigneur, ta grâce, ma grâce te cherche. Le monde attend la révélation de qui? Les fils de qui? De Dieu, non? Bon, vous allez vous révéler dans quoi? On ne se révèle pas en marchant. C'est dans ce que vous allez entreprendre. Quand on regarde le monde d'affaires, c'est vous qui couvrez le champ. On regarde, on dit oui, les enfants de Dieu sont là. Mais là, quand on regarde là, c'est les enfants d'Allah. Or, nous là, je suis un bon batteur. Allah, chez nous, nous on fait plus d'efforts. C'est les enfants de mensonges qui sont les propriétaires de tout. Allah veut dire quoi? Allah non. Mensonge. 5 heures écrit mensonge. Et vous le croyez.
Quelqu'un vous a déjà averti à 5 heures, à 4 heures. Que tout ce que je vais vous faire dans la journée là, ce sera là. Et vous aussi, vous êtes là. Allez-y. On va lire Marc. Nous avons quelques minutes pour terminer. La parole de Dieu dans Marc 13, verset 14. Lorsque vous verrez l'abomination dans la désolation établie, là où elle ne doit pas être, et celui qui lit fasse attention. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Amen. Amen. Il y a un frère qui est venu me voir. Et il écrit un livre sur les signes des derniers temps. Et il m'a posé une question. Il dit, pourquoi dans ces derniers temps, il y a plein d'églises, il y a plein. Je lui ai dit que celui qui est en Judée fait quoi? Il fuit où? Mais alors, vous ne comprenez pas quoi? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? On dit, quand l'abomination est déjà là, si tu es au champ, ne viens plus dans la ville. Fouille. Tu viens pas là. Ce que vous appelez petite église là, eh bien c'est ça l'église. Quand vous allez lire les épîtres, vous allez voir que quand Paul parle des églises, c'était des églises de maison. Ce n'était pas des grandes paroisses. Mais ça faisait allusion à quoi? À la persécution qui était totale en Israël. Quand la persécution était totale, ceux qui se reconnaissaient en Christ venaient au grand temps. Ils couraient dans toutes les maisons. On est d'accord? Eh bien, c'est ce qui revient. C'est ce qui revient. C'est ce qui revient. Même là, quand on parle du corona, on ne sait pas comment ça va finir. Mais c'est ce qui revient. On a encore la grâce de nous réunir. Mais pour combien de temps? Moi, j'ai déjà choisi un village où je vais fuir. Mon village est déjà fermé depuis. Il n'y a plus les gens là-bas. Si je vis là-bas, tout le monde me demandait l'impôt. Je fouille là-bas. Je m'en vais rester là-bas, au campement. C'est ce qu'on veut dire. Quand on va continuer plus loin dans l'Apocalypse, il dit, les gens vont vouloir se donner la mort, mais même la mort va faire quoi? Va fuir. Tu te jettes dans l'ambassade, l'eau quitte. L'eau dit, nous ne devons pas être responsables de ta mort. Et ça va arriver. Le soleil va refuser de briller. Les étoiles vont tomber. Vous avez vu ça dans l'Apocalypse? Nous avançons là vers ça. On va là doucement vers ça. Même le pire païen qui pense qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de problème. Pourquoi il souffre? Le soleil était bien. Maintenant, il a commencé à brûler les gens. Pourquoi? Il y a des pays que l'eau a fouillé. Il a fait un tour au Mali, au Sénégal, au Nigeria. Au Niger plutôt. Tout un fleuve, comme la passe à sec. Oui. Les silures là, les silures font le trou, ils amènent un peu d'eau là-bas. Pour attraper les silures, tu ne rentres pas dans l'eau, tu creuses la terre pour attraper les poissons. Tu prends la houe, tu creuses, et à une distance, tu vas trouver les silures. Ils ont créé sous la terre, très profondément, un endroit qu'ils ont gardé de l'eau pour que le soleil ne le fait pas sécher. Vous creusez avec le houx pour attraper les poissons. C'est des choses que quand on parle ici, les Gabonais ne voient pas ça. Regardez comment l'herbe pousse au milieu. Non, c'est Gabon vert. Moi j'ai l'habitude de vous dire, vous avez un bon président. Vous avez Gabon vert. Même les serpents sont là. On élève tout le monde là. On a Gabon vert. Derrière toutes nos maisons, c'est Gabon vert. Ah non? Le margouillat est là. Les arbres est là. Les grenouilles. Et la nuit même, tu entends, oh, une bonne musique. Les autres payent les CD pour écouter les grenouilles, pour dormir bien. Hein? Mais chez nous, il y en a. On n'en paye plus. On cherche même à les chasser. Et pourtant, asseyez-vous un jour et écoutez cette mélodie avec une autre oreille.
vous n'allez pas les chasser. Vous allez même apprécier. C'est parce que vous comprenez qu'ils font du bruit. Mais assieds-toi. On dit que tout ce qui respire fait quoi les chats? Ah! Assieds-toi un moment, il dit Seigneur, permets-moi d'écouter. Tu vas comprendre la mélodie, c'est organisé. Et il ne chante pas n'importe comment. Il y a un qui fait nia, il y a l'autre wow, l'autre qui nia. Si tu écoutes, tu vas comprendre qu'il dit quoi, nia, quoi, tout un orchestre. Écoute bien. Celui qui fait la même voix que l'autre s'éteint d'abord. Quand l'autre là s'arrête, tu comprends, l'autre dit yeah. Moi j'écoute, franchement elle est c'est comme dire que ce que Dieu fait est merveilleux. Même l'harmonie existe là. Pendant que nous les humains avons déjà détruit l'harmonie. Mais là, il y a encore l'harmonie. Même l'harmonie est menacée par nous. On veut les terres, on pousse la terre, on les ferme, leur place, on les chasse. Le pauvre serpent, il dort, il voit la terre. Il est obligé de fouiller loin. À Potos, c'était le plus grand troupeau de sangliers qui était venu maintenant. C'était maintenant les cochons. En plein Potos ici. C'est les Yougoslaves qui les ont finis. Je vous dis, c'était des grands troupeaux de vingtaine. J'ai vu. C'était pas les cochons de quelqu'un. C'est quand on a fait des villes et tout, toute la boule, on appelle ici Poto-Poto parce que tout ça c'était les lacs. Tout ce que vous voyez là. Et les cochons, noirs, gris, c'était plein. Ça n'avait pas de propriétaire. Et à la savane, il vient de tuer un sanglier. Il y a de cela quelques mois. Il arrivait toujours par le petit... Il vivait donc vers le petit lac de la savane là. Et il traversait la route la nuit pour aller manger de l'autre côté. Et ils l'ont tué. Ils ont fini par le tuer. Vous voyez ce que Dieu fait merveilleux. Moi j'ai déjà observé des sangliers en brousse. Je vous dis, c'est le cochon. Ils étaient des centaines à l'alopée. C'est le jour-là que j'ai dit aux Blancs et aux frères qui revenaient toujours de France pour m'amener voir les sangliers, ils ne viennent plus. Là, c'est quoi ça? Ça, pour nous, quand on voit, on bouffe. Vous m'amenez à faire des photos, filmer la bouffe, après, non. Alors, on va aller à Jean pour terminer. Jean, c'était ici, non? Jean 16, verset 2. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir pourra rendre un culte à Dieu. Ils vont vous chasser les lèvres d'église. C'est ce qui est écrit. Vous savez comment on chasse quelqu'un de l'église? Toutes tes propositions, non. On te dit même on ne veut plus de toi ici. Oui. Et puis, on dit, les gens sont en train de faire le mal, mais ils croient qu'il a agi pour Dieu. C'est-à-dire que pour lui, il fait là la volonté de Dieu, hors le mal. Et il est convaincu. Bon, je vais vous poser une question. Quand les maîtres de la loi, les sacrificateurs étaient en train de crucifier Jésus, et ils croyaient qu'ils faisaient quoi? L'œuvre de Dieu. Ils arrêtaient là un imposteur. Parce que vous savez que Jésus-Christ lui-même sur la terre a été vu comme imposteur, comme bandit. Comme un autoproclamé. Et c'est pourquoi on l'amène à la croix. Et vous savez que vous ne savez pas, c'est que pour l'Église, c'était une victoire. Qu'un troubleur meurt. Qu'est-ce que Jésus et Jean-Baptiste, deux bandits de leur époque, ont fait? Deux jeunes gens de la trentaine. Ils sont cousins. Vraiment, Dieu a des problèmes. Hein? Jean et Jésus étaient des cousins. L'autre est né d'Élisabeth, qui est cousine de qui? De Marie. Les deux ont un espace de 6 mois. L'autre est né 6 mois avant l'autre, parce que leur grossesse avait un décalage de 6 mois. Écoutez-moi bien. Non.
ils ont un décalage de 3 mois. Elisabeth avait déjà 6 mois et l'autre est en grossesse. Vous comprenez? On met l'enfant au monde à 9, non? Donc, décalage de 3 mois. Jean-Baptiste est plus grand que Jésus par 3 mois. Pour avoir le pardon des péchés, il y avait les bêtes qu'il fallait sacrifier chez le sacrificateur. On est d'accord? Donc, ça c'était la loi écrite par Moïse et c'était là, c'était pas aboli. Et puis un matin, voilà Jean-Baptiste qui est arrivé à 30 ans, il est allé au Jourdain. Il dit, pour vos péchés, venez confesser et je vous baptise. C'est le baptême de la quoi? La repentance. Attends, moi je suis un pauvre type. Je n'ai pas l'argent pour le mouton. On vient de me dire que là, on me met à l'eau cadeau. Et de sur quoi mon péché est quoi? Je pars au Jourdain ou je vais au temple. Donc la plupart des pauvres, la plupart de ceux qui n'avaient pas les moyens pour les sacrifices, allaient où? Au Jourdain. Les sacrificateurs apprennent qu'il y a un petit de 30 ans qui est à l'ambassade. Et il baptise là-bas, on ne donne plus les sacrifices au grand temple. Or, le sacrificateur, il devait vivre du sacrifice qui est fait. On est d'accord? Qui est en train de gaspiller ses affaires? Le petit Jean-Baptiste. Et le grand temple était aussi le réseau de la politique pour pouvoir garder les Juifs sur le joug des Romains. Le temple traitait. Et donc, la tête de qui est mis à prix? Jean-Baptiste. Voilà maintenant un autre jeune de 30 ans qui sort. Il y a des vieux, la barbe et tout, le toja. Ils ont étudié la parole depuis. On les appelle les scribes, on les appelle les maîtres de la loi, on les appelle les pharisiens. Et il arrive, Jésus, 33 ans. Il dit à ces vieux-là, bande de renards, des vipères que vous êtes. Il était impoli, n'est-ce pas? Les vieux de ce petit-là, il mérite d'être liquidé. C'est un petit impoli. Nous, aujourd'hui, on est dans le respect, non? Oh, il a manqué de respect aux hommes de Dieu. Hein? Non, on est moins par là, pays. Je traite un pasteur président d'une église que tous vous connaissez, les grandes églises là. Je dis, ça, c'est un renard. Hein? Même vous, vous serez contre moi. Il a dit, c'est un voleur. Moi, j'ai la preuve qu'il a volé. Moi, j'ai traité certains de voleurs. Si vous allez au papa, tu manques de respect. Ils m'ont volé ma CNSS. 30 000 par mois. De 2005 en 2018. C'est pas un vol. Et donc, quand je dis qu'il a volé, moi, je connais que c'est mon argent qu'il a volé. Vous connaissez les dommages qui sont créés là-dessus? Aujourd'hui, j'ai l'âge où je ne peux plus être déclaré à CNSS. Il y a dommage. Et quand tu dis c'est un voleur, pourquoi Jésus disait c'est un voleur? Mais Jésus est Dieu, il savait qui c'était le voleur. Renard, Renard au fier, non? Où est Bagui? Le renard. Je rappelle au Bagui. Kabulou au Bagui. Le renard sent mauvais. Et les femmes ne mangent pas à cause de l'odeur. C'est ce que le vieux Teke dit. Il dit, le maudit. En bonne traduction, il dit le maudit renard que les femmes ont refusé à cause de l'odeur et que les hommes mangent par le manque. Vous comprenez ça? Et donc, quand tu connais que le renard sent, et c'est un voleur, on est d'accord? Et quand tu traites de renard, mais tu n'as pas le sommeil la nuit, et que tu as l'occasion de liquider ce petit, tu es le... Vous comprenez ça? Parce que beaucoup de gens comprennent les raisons qui ont amené Jésus à la mort. Mais pourquoi Jésus prenait cette posture? Mais c'était pour vous. C'était pour moi. Parce qu'il voulait que le christianisme soit libre. Le christianisme que nous avons mis aujourd'hui, beaucoup de lois de religion, on doit se tenir comme ça. On doit s'habiller comme ça. On doit manger comme ça.
C'est une religion libre. Libre. Vous savez même que dans nos organisations, parfois à l'église, nous partons créer des problèmes là où il n'y a pas. Deux personnes disent qu'elles s'aiment, ils veulent se marier. Vous dites Amen, n'est-ce pas, non? Si vous pouvez les accompagner, vous les accompagnez, mais vous n'êtes pas obligé d'organiser leur mariage. Il faut que vous compreniez que c'est les nouvelles données. Hein? Ici, là, maintenant, tu viens, tu vas te marier. Oh, papa, j'ai trouvé. Je dis, gloire à Dieu. Que le Seigneur t'accompagne. Si l'église a quelque chose, on te donne. Tu nous invites, on vient. Tu dis, il y a la bénédiction, on te bénit le mariage. Mais tu ne me verras pas le soir si je n'ai pas le billet. Le soir, je viens comme invité. C'est fini cette affaire-là. Je t'aide comme je peux. Mais c'est impliqué, te donner le conseil. C'est toi qui as trouvé la femme. Pourquoi ça me colle? Tu as trouvé le mari. Pourquoi ça me colle? Mais c'est la religion qui a fait que le mariage de Drouon veut regarder. Oui, vous avez déjà les assiettes. Oui, ça c'est la religion. Parce qu'on a peur de perdre le fidèle. Perdons les fidèles. Ils ne sont pas vos fidèles. Ils sont les fidèles de Christ. Ils ont cru en Christ. Et Christ prend soin d'eux plus que vous tous. Laissez les choses comme elles se font. Comme Christ les a faites. Papa Albert, je vais me marier. Tu es venu me voir. Ok, fils, tu veux te marier? Oui, ok. Nous, on t'aidera comme on pourra. Qu'est-ce que tu veux? Oh, papa, orientation et tout et tout. Est-ce qu'avant de trouver la femme, tu as demandé l'orientation? Mais tu as déjà trouvé la femme ou le mari. Tu veux que je t'oriente maintenant à quoi? Maintenant, si mon orientation te demande de quitter, on fait comment? Les autres viennent nous demander orientation dans la grossesse. Mais oui. Parfois aussi, oh, on a fini le mariage, on vient d'accoucher. Mais vous comptez les mois. Vous les mamans là, vous comptez aussi les mois. Réasseyez-vous pour calculer, vous allez voir que c'était avant mariage. Bon, je prêche. On va prier, je vais partir. Si nous devons comprendre en conclusion, la foi est en crise actuellement. Mais pourquoi? Parce que simplement, nous nous référons plus à la parole de Dieu. Nous avons mis nos propres règles. Et ces règles-là nous amènent hors de la parole du Seigneur. Ça nous éloigne de Dieu. Revenons à Dieu. Regardez combien de fois aujourd'hui l'Église est devenue... Les membres de l'église, vous tous, vous êtes déguisés maintenant en policier. J'ai vu le frère X à tel endroit. J'ai vu la sœur à tel endroit. On a même des témoignages où les gens sont rentrés dans un bar prêcher l'évangile et la personne s'est convertie. Mais j'ai vu X dans le bar. Attends. Est-ce que toi, tu es établi pour veiller sur lui? Tu es son surveillant. Et tu l'as vu dans le bar, toi tu étais où? Parce que si la personne est dans le bar, que tu l'as vu, c'est que toi aussi tu étais où? Dans le bar. Donc tu passes, tu l'as vu dans le bar. Non. Vous prêchez la parole. La parole est Dieu. La parole va faire des faits dans le cœur et les gens vont changer de vie. Alléluia. Non, ne jouez pas au surveillant. Laissez la parole jouer au surveillant. Prêchez la parole. Prions le Seigneur.